Et salut les amis, salut. Nouvelle vidéo avec le frère où là on va vous expliquer un sujet important quand même qui est d'actualité. Ouais, sujet qui fâche, on va parler de Covid, on va parler de crise, ce que ça impacte globalement, ce que ça impacte au niveau immobilier, etc. Donc ouais, sujet très important qui fait un peu l'actualité en ce moment. Ouais, tout à fait. Non, et puis c'est notamment, on va leur dire un peu notre réflexion par rapport à ça, par rapport à nous, ce qu'on a vu. Et puis notamment peut-être la petite expérience qui s'est appliquée sur notamment nos immeubles, etc. Oui, c'est vrai que c'est important. Et puis c'est l'occasion de vous dire un peu nos réflexions par rapport à tout ce qui se passe et notamment à l'immobilier, on va y venir. Donc ouais, cette vidéo va se partager en deux parties, on va dire. Une première partie où on va parler de la crise de manière globale, etc. Qu'est-ce que ça impacte? Et puis dans un second temps, dans une seconde partie, on parlera spécifiquement de l'immobilier. Ouais. Quelles sont les conséquences par rapport à la crise actuelle, le Covid, etc. au niveau de l'immobilier? On verra ça dans un second temps. Ouais, voilà. Exactement. Donc déjà, effectivement, le Covid, effectivement, c'est malheureux pour tout le monde. C'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et effectivement, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le voir en fonction de ça, mais effectivement qu'il y a de la sécurité nulle part en fin de compte, que ce soit au niveau de professionnellement. Il y a une prise en compte de que comme quoi forcément la sécurité de l'emploi, on va dire que comme quoi elle n'existe pas, parce que là vous le voyez bien, effectivement, bon après c'est quand même un désastre assez national quand même, économiquement parlant, même international. Mais c'est vrai que là on se rend compte que effectivement on est à l'abri nulle part et c'est une illusion. Enfin la sécurité de l'emploi. Enfin je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est une illusion qu'on nous berce d'ailleurs depuis l'école. Comme quoi, voilà, on est en sécurité, etc. Quand vous voyez le chômage, etc., tout ce qui se passe, on n'est pas si en sécurité que ça grâce à un emploi, grâce à une entreprise, etc. Ouais. Donc je pense que par rapport à ça, effectivement, il faut déjà que vous ayez une prise de conscience et notamment de réflexion, mais je pense qu'on va y venir par la suite de la vidéo. Par rapport à cette situation, il faut se dire effectivement c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation-là? Enfin, personnellement, pour ne pas subir en quelque sorte, parce que bon, c'est malheureux, mais effectivement, le but c'est de pas de subir et de se dire comment on peut se relever de ça et tout faire pour améliorer la situation, quoi. Et d'où l'importance de se créer plusieurs types de revenus. Voilà, le salariat en soi, c'est un seul type de revenu. Le mieux, c'est d'en avoir plusieurs types d'actifs. On va, je pense, en parler dans une autre vidéo. Voilà, pour justement se sécuriser si jamais il y a un souci, il y a une crise, etc. Notamment se sécuriser en termes de revenus, tout simplement, d'épargner sur des comptes épargne, etc. On a fait une vidéo là-dessus. L'importance d'épargner, on vous invite à la regarder. Tu la mettras, je pense, en épingle. Effectivement, avoir des sous de côté déjà de base pour effectivement subvenir. Qui reste liquide et disponible pour si jamais. Voilà, vous êtes au chômage et vous avez besoin de sous, il y a un imprévu, de la vie, etc. Et ça arrive très vite. Ouais, exactement. Donc, après, en termes déjà de business en eux-mêmes, effectivement, on se rend compte qu'avec le Covid, tous les business un peu physiques, bon, c'est malheureux et puis c'est eux c'est malheureux, mais c'est eux qui sont les plus impactés. Tous les business physiques, type restaurant, coiffeur, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est eux qui en pâtissent le plus et on se rend bien compte que de plus en plus, ça, à mon avis, ça va se ubériser et ça va être de plus en plus tourné sur internet et parce qu'il y a beaucoup moins de frais et c'est beaucoup plus simple. Déjà, il va y avoir une robotisation, je pense que vous le savez déjà, il y a une robotisation du monde qui se fait de plus en plus, type Amazon, etc. Mais en plus de ça, il va y avoir une ubérisation, comme on appelle ça, c'est-à-dire que ça va se répandre de plus en plus le fait de proposer un service de personne à personne en fait. Plutôt qu'une entreprise multinationale, etc. On pense en tout cas moi je pense que ça va se faire de plus en plus et du coup il va falloir s'adapter par rapport à ça. Et moi je vous dis honnêtement, ça peut ne pas forcément être plus mal parce que je pense qu'il y aura une meilleure répartition des richesses et je vois pas en quoi ça peut être, je pense que ça peut être bénéfique. Par rapport à ça, c'est clair. Donc effectivement, et puis se dire qu'effectivement cette crise, faut plus se dire quelle opportunité on peut saisir et que ce soit avec l'IMO, la bourse, etc.
Faut le prendre positivement et se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis de toute façon, on va vous le dire par rapport à l'IMO, quoi. Ouais, c'est clair. Autre point à préciser, c'est que, vous le savez, Internet, tout ce qui est Internet, business Internet, comparé à business physique, ça va de plus en plus se développer. Donc c'est à prendre en compte dans vos choix, même professionnels, j'ai envie de vous dire. Je vous donne un exemple typique. Les caissiers, je pense que vous êtes au courant que les caissiers et les caissières, ça va bientôt disparaître dans même peut-être moins de 5 ans. Donc tous les métiers un peu comme ça, faut prendre en compte cette information que ça va disparaître et qu'il faut s'adapter continuellement et donc trouver des nouveaux jobs qui puissent se développer par la suite du fait de la robotisation, on en a parlé. Voilà, donc faut prendre en compte. Non, mais effectivement, faut pas le prendre mal et se dire c'est chiant, effectivement, tout devient robotisé, etc. Faut anticiper la situation et prévoir votre futur si jamais effectivement votre boulot est sécurisé par des autres business pour avoir d'autres revenus. De toute façon, on en a parlé brièvement avec les business physiques à cause du Covid. Voilà, on pense que ça va être de moins en moins répandu les business physiques. Pourquoi? Parce que vous avez des frais fixes énormes. Vous avez les loyers, le loyer déjà du local. Si vous avez un local, généralement vous en avez, que ce soit des bureaux ou un local commercial. Et ensuite, vous avez les diverses charges, vous avez les salariés, les taxes, etc. Voilà, donc c'est énormément de frais. Plutôt que si c'est à la limite, si c'est possible de faire un business sur Internet, vous avez énormément moins de frais et voilà. Donc à un moment donné, le choix il est vite fait. De toute façon, je pense que vous le savez tout de suite, les bénéfices qu'on a d'avoir des business sur Internet ou des business physiques, c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux avantages que vous n'avez pas dans des business physiques. Je vous donne un exemple typique. On va prendre le cas du télétravail. On pense qu'à l'avenir, il y aura plus d'entreprises qui vont utiliser le télétravail. Pourquoi? Parce que forcément, vous n'avez pas un loyer si vous utilisez des bureaux. Imaginons, vous êtes une grande entreprise, vous avez 300-400 mètres carrés de bureaux à Paris. C'est un loyer énorme, abyssal, je pense. Plutôt que de payer un loyer tous les mois, on pense que ça va se faire de plus en plus. Vous louez des locaux pendant 1-2 jours, vous faites des réunions pendant 1-2 jours et le reste du temps, les 3 autres jours de la semaine, vous faites du télétravail, tout simplement. Je pense que ça va de plus en plus se répandre et à Paris, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup, les bureaux sont beaucoup impactés par rapport à ça. Et puis c'est surtout qu'ils construisent de plus en plus de locaux, donc à mon avis, il va y avoir un petit problème. Et dernier point, faut pas prendre la crise comme quelque chose de négatif. À chaque crise, il y a des opportunités à prendre. Donc faut rester positif, faut continuer à apprendre et puis s'adapter, comme on vous a dit, s'adapter par rapport aux situations actuelles. Et là, va falloir s'adapter. Ceux qui vont en tirer parti de cette crise ceux qui vont apprendre. Agir aussi également, c'est important, et puis s'adapter par rapport au changement global, tout simplement. Exactement. Ensuite, donc deuxième partie, effectivement, ça a des conséquences directement sur l'immobilier. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a la crise, ça engendre beaucoup de choses, mais il faut se rassurer dans le sens où l'immobilier, c'est un des besoins primaires fondamentaux à l'être humain. On a tous besoin de se loger. C'est clair. On l'a dit dans d'autres vidéos, mais voilà, on le répète, on aura toujours besoin de se loger, que ce soit aujourd'hui ou même dans 30 ans. Donc, il faut quand même se rassurer par rapport à ça et se dire, c'est quand même un business sécuritaire. Ça reste un pilier de l'investissement avec la bourse, etc., etc. On en a parlé dans une autre vidéo. Mais justement, comparé au business physique et à la bourse, ça reste d'autant plus sécurisant avec la crise du Covid, la crise actuelle, etc. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, ça reste un besoin primaire. Donc, à un moment donné, là où la bourse, vous avez un éclatement de la bulle qui se fait, la pierre reste sécurisante par rapport à ça. Exactement. Justement. Donc après, effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir une potentielle baisse. Bon, on n'est pas devin, mais je
pense qu'il peut y avoir une mini baisse ou pas d'inflation, notamment dans les zones tendues et les grosses villes, type Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Je suis pas sûr qu'il y ait une énorme baisse, voire pas du tout. Il y en aura peut-être une, mais ouais, vraiment minime, peut-être moins de 10%, je pense. Et encore, parce que c'est tellement des grosses villes, donc je suis même pas sûr. C'est clair qu'il y aura plus d'inflation, il y aura pas des hausses de prix comme on peut voir, type Paris, où ça fait que monter depuis des années. Ouais, peut-être. Soit ça va pas bouger, soit ça va un tout petit peu baisser, et encore, je suis pas sûr. Je pense notamment, voilà, surtout des grosses, les petites villes vont être impactées, peut-être de 10, bon après on n'est pas de 20 comme on vous a dit. Entre 10 et 20%, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense. On verra si ça sera le cas dans un an, 2021, 2022, on verra. Et puis notamment, effectivement on l'a pas dit, mais vous savez très bien que l'immobilier c'est une demande d'offres et de demande, un marché d'offres et de demandes. Et donc forcément si vous avez moins de demandes et que vous avez autant d'offres, forcément les prix vont baisser. Et puis que ce soit dans les grosses ou petites villes. Concrètement, il va y avoir beaucoup de vendeurs à cause de la crise actuelle. Succession, malheureusement, avec tous les morts, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc beaucoup de successions, beaucoup de divorces. On en a parlé dans les infos. On avait eu une stat comme quoi il y a plus de divorces en ce moment. Enfin, c'est un peu logique, mais c'est malheureux, encore une fois. Mais voilà, beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui font faillite. Encore une fois, c'est malheureux, mais voilà, toutes les personnes qui ont créé des petits business, et ils ont dû mettre sûrement leur maison en hypothèque ou un appart, etc. Ils vont devoir le revendre au rabais et donc ça va être potentiellement des bonnes affaires. Donc il y aura sûrement beaucoup plus d'offres que de demandes et forcément, logiquement, après on n'est pas devin, mais logiquement les prix vont baisser. Il y aura beaucoup moins d'acheteurs. Pourquoi ? Parce que c'est pas trop le moment d'acheter. Les acheteurs vont être de plus en plus prudents avec tout ce qui s'est passé. Donc forcément, quand vous avez peu d'acheteurs d'un côté et beaucoup de vendeurs de l'autre, à un moment donné, il y a forcément naturellement une baisse des prix qui se fait, plus ou moins en fonction du type de ville. Et puis même en termes de demande, je pense que les acheteurs, il y en a quand même qui vont réacheter, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre peur. Et peut-être se dire, effectivement, c'est pas trop le moment et jouer la sécurité plutôt que d'investir. Donc voilà, entre les deux cas, je pense que ça va faire une réelle différence et du coup, il y aura énormément d'offres. T'as une baisse de pouvoir d'achat, t'as une récession, t'as le chômage. Donc à un moment donné, les gens seront moins à même à acheter, ce qui est logique. Et donc donc ça va être très compliqué de se faire financer aussi. Je pense en termes de financement, on pense, après comme on vous a dit, on n'est pas devin, mais je pense qu'après les taux vont rester quand même extrêmement bas. Ils vont pas augmenter. Ils vont peut-être remonter un chouïa, mais encore je suis même pas sûr. Sinon, c'est pas dans le but des banques de remonter, c'est pas eux qui décident, mais bref, de remonter les taux. Pourquoi ? Forcément, ça va être beaucoup moins intéressant pour nous. Sauf qu'en contrepartie, faut quand même qu'il y ait des business qui se fassent entre banques et investisseurs et monsieur, madame, tout le monde. Je pense que notamment en 2021, peut-être que l'État, effectivement, les banques, ils vont tous vouloir relancer l'économie. Et notamment par rapport au taux d'endettement de 33%, et ils vont, alors on ne sait pas, mais est-ce qu'ils vont peut-être déroger parce que ils sont quand même imposés à respecter cette règle. Est-ce qu'ils vont pouvoir déroger un tout petit peu, ne serait-ce que pour relancer ? C'est possible. C'est possible. Pour relancer l'économie, c'est possible. On n'est pas devin, mais c'est possible que eux forcément, faut qu'ils aient des rentrées d'argent. Donc à un moment donné, s'ils n'ont pas des crédits IMO qui rentrent, ça va être compliqué pour eux, quoi. Autre point, il y aura beaucoup plus, et ça on l'a senti avec les différents échanges qu'on a eu avec nos agents IMO par rapport aux villes auxquelles on investit, il y aura beaucoup plus de business, d'investissement qui vont se faire à la campagne plutôt, de manière générale par rapport à ce qui se faisait avant, plutôt qu'en ville. Il va toujours y avoir des investissements en ville, dans des grosses villes, j'entends. Mais il va se faire de plus en plus des investissements dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que les gens recherchent beaucoup plus une grande maison avec beaucoup plus de surface, un meilleur confort de vie, le petit jardin qui va avec. Je pense notamment surtout les périphéries des grosses villes. Tout ce qui va être à 30 minutes, 40 minutes, voire à la limite 1 heure et vous pouvez y aller en train.
toutes ces villes-là, toute la périphérie des grosses villes, je pense que ça va vraiment prendre. Et les prix forcément vont augmenter. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, les gens, les familles, ils vont rechercher un petit bout de maison avec un bout de jardin. Ça va se faire de plus en plus. Et puis ne serait-ce que je crois qu'on en avait parlé dans plusieurs vidéos. Les gens vont peut-être rechercher plus le bien-être, le fait d'être bien. Le confort, plutôt qu'être dans une petite surface, dans un petit studio de 20 mètres carrés, ils vont préférer être dans un T2, voire un T3, sauf que va falloir sortir de la ville, donc, forcément, pour avoir des prix moins chers. Donc on a arrivé là, je pense. Et effectivement, donc se dire, effectivement, si vous voulez investir, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre et investir, notamment sur des villes en devenir. Bon, après, c'est toujours misé sur le futur, mais je pense qu'il y aura un marché à prendre en tout cas. C'est clair. On en a parlé, il y aura de nombreuses opportunités, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel là-dessus. Il y aura de nombreuses opportunités. Les premiers qui vont être au taquet, ça va être les premiers servis, par rapport, on a dit, aux successions, aux divorces, etc. Donc l'année 2021 va pas être si négative que ça, même si ça va être compliqué, mais il va y avoir de nombreuses affaires, donc il va falloir rester vigilant par rapport à ça. Je pense que ça va être compliqué pour la personne, comme on vous l'a dit, qui va subir les choses. Je pense qu'il va y avoir encore une fois énormément de chômage, de récession, mais la personne qui va le prendre positivement et qui va tout faire pour justement contrer tous les effets néfastes de cette crise va en sortir plus grand par rapport à ça. Notamment, tout simplement investir dans des villes rentables et effectivement profiter de très bonnes offres qui peuvent potentiellement arriver. Et je pense que ça va arriver. Notamment pour les personnes on l'a dit précédemment dans pas mal de vidéos, qui auront garder de l'argent, épargner, etc. Tout à fait. Forcément, plus vous avez de l'argent liquide, plus vous êtes solvable aux yeux des banques. On l'a dit dans d'autres vidéos. Et plus vous avez potentiellement capacité d'investir. Donc forcément, ceux qui auront épargné depuis quelques années, voire même quelques mois, si vous épargnez pendant 6 mois, ça peut vous faire pas mal d'épargne et ça peut être bénéfique aux yeux des banques. Donc ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ça va être ceux qui vont épargner, tout simplement. Et avoir de l'argent disponible de manière générale dans des comptes d'assurance vie, PEL, etc. Même compte bancaire. Effectivement, je pense que pour conclure, et puis bon, ça dépend. Du salariat, de manière générale d'une entreprise ou même de l'État par rapport, je pense notamment aux retraites. Et de prendre cette décision de chercher d'autres types d'actifs, d'investir dans d'autres types d'actifs. L'immobilier en fait partie. Il y aura la bourse, etc. On en parlera. Pour justement ne plus dépendre d'un seul type d'investissement, ou même que ce soit le salariat, pour justement être en sécurité financièrement. Et voir même si vous avez pas mal d'actifs, que ce soit immobilier ou autre, être indépendant financièrement et être vraiment en totale sécurité pour pouvoir plus profiter de la vie et profiter de vos enfants, etc. Je pense que c'est important qu'on n'a qu'une seule vie. À un moment donné, il faut en profiter, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, on sait pas de quoi demain est fait. La crise du Covid est un parfait exemple, donc faut faire les choses qu'il faut. Exactement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez un peu de cette crise et ce que vous peut-être mettez en place pour justement pallier à tous ces effets néfastes. Quels sont vos objectifs pour l'année 2021 ? Qu'est-ce que vous en tirez de cette crise ? Malheureusement, il y a des leçons à en tirer. Et puis, pour chaque d'ailleurs situation. Quelles actions allez-vous mettre en place pour justement vous adapter par rapport à ça et investir sur vous-même et que ce soit sur d'autres investissements type l'immobilier. Exactement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut. Ciao. Ciao.